louer, Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Encore une fois, nous allons parler de Jésus-Christ. Il n'y a pas de surprise, hein? C'est le seul et l'unique qui nous intéresse. Il y a eu des prophètes, il y a eu des faux prophètes, il y a eu des brigands, il y a eu toutes sortes de personnages au travers de l'existence, de l'histoire du monde. Mais le seul et l'unique qui en vaille la peine, c'est Jésus-Christ. Quelles que soient les qualités humaines qu'on peut trouver dans certains hommes, qui ont été utilisés pour créer des inventions, pour faire avancer la société, les civilisations, là où ils se trouvaient. On dit souvent cette expression, c'est un grand homme. Celui qui a créé, qui a inventé l'électricité, on dit c'est un grand homme. Celui qui a inventé le téléphone, les télécommunications, c'est un grand homme. Celui qui a inventé l'avion, qui a fait voler un avion pour la première fois, on va dire c'est un grand homme. Celui qui a construit beaucoup d'orphelinats et qui a donné à manger à beaucoup de pauvres, on va dire c'était un grand homme. Et l'histoire nous démontre qu'en vérité, quels que soient tous les exploits que tu peux faire, en vérité, même celui qui a construit beaucoup d'orphelinats et qui a aidé beaucoup de pauvres et qui a sorti des personnes de la rue, eh bien, peut se retrouver, on l'a vu, dans des tourments. Ça, la face cachée de l'être humain sera toujours révélée. Donc, il est toujours temps pour nous de nous mettre à jour à travers la parole de Dieu pour qu'on n'ait pas de honte à aucun moment, ni en bas sur la terre, et encore moins dans le moment à venir. Je vais vous inviter à prendre l'évangile de Jean. Et le titre du message aujourd'hui, ce sera « Donne-moi à boire ». Évangile de Jean au chapitre 2. Évangile de Jean au chapitre 2. S'il y a besoin de traduction, vous me dites. C'est vous qui me dites à chaque fois, hein, s'il y a besoin en direct ou pas.
bon? Ok. Alors, je vais démarrer. Donc, l'évangile de Jean, au chapitre 2. On se trouve à un moment où on va demander à Jésus à boire. On va demander à Jésus à boire. Il se trouve être dans un mariage à Cana, en Galilée. Et le verset 1er nous dit ceci. Et le 3e jour, il y eut une noce à Cana de Galilée. Et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi convié à la noce, ainsi que ses disciples. Et le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vaisseaux de pierre pour tenir de l'eau, placés là selon l'usage de la purification des Juifs, pouvant recevoir chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Emplissez d'eau les vaisseaux. » Et ils les emplirent jusqu'au haut, et il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître d'autel. » Et ils lui emportèrent. Mais lorsque le maître d'autel eut goûté l'eau, qui était devenue du vin, et qu'il ne savait point d'où celui-ci venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Le maître d'autel appelle l'époux et lui dit, « Tout homme sert le bon vin le premier, et puis le moindre après qu'on a bien bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Jésus fit ce commencement de ses miracles à Cana de Galilée. Et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Jésus répond à sa mère, sa propre mère terrestre, qui lui demande, qui lui dit, elle ne demande pas, mais Jésus sait qu'il transforme son interpellation comme une demande. Elle dit simplement, ils n'ont plus de vin. Autrement dit, mon fils, fais quelque chose. Je sais que tu peux faire quelque chose. Tu es sorti de moi, je sais que tu n'es pas n'importe qui. Je sais comment j'étais enfanté. J'ai été enfanté, enceinte de toi. Et tu n'es pas comme tous les autres, mes autres enfants. Tu es différent. Je sais que tu viens de Dieu. Alors, ils n'ont pas de vin. Donc Jésus dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un problème? Est-ce qu'on a une dispute entre nous? Est-ce qu'on a un différend entre nous? Pour que tu puisses demander non pas du vin, mais Jésus répond de cette manière pour lui dire qu'il est en train de lui demander son sang. C'est pour ça qu'il dit, mon temps n'est pas encore venu. Mon temps n'est pas encore venu, c'est pas encore l'heure que je sois mort sur la croix et que je verse mon sang pour le monde entier. Puisque, selon la question que sa mère lui pose, on pourrait penser que Jésus n'a pas compris la question. On sait que Jésus est intelligent. Hein? Et tout comme il faut de l'intelligence pour être charpentier, sinon tu construis des maisons qui vont de travers. Autant il avait aussi de l'intelligence et de la sagesse pour ce qui le concerne lui-même et ce qui concerne Dieu. Donc pourquoi il répond de cette manière? Parfois tu poses une question à Dieu et il ne te répond pas de la manière que tu veux. Ça vous arrive, non? Ou Dieu répond toujours comme vous voulez. Je pense que même en étant enfant, un jour tu as demandé des choses à tes parents, tu as posé une question précise et on t'a répondu autrement. Il y a une raison pour cela. Et encore plus pour Jésus-Christ. Mais on voit la réaction de sa mère. On voit la réaction qui est sage. Et la réaction que nous, on doit avoir aussi. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, bon, elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Mais Jésus n'a pas encore dit le plan à sa mère. Jésus n'a rien fait là encore.
Mais déjà, la foi est mise en action. La mère de Jésus, donc Marie, anticipe. Et par la foi, elle n'attend pas que Jésus ait fait quoi que ce soit. Simplement, déjà, par la foi, elle annonce déjà le miracle. On a parlé régulièrement de la langue. Oui, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. D'une autre manière, on nous apprend et on se rappelle qu'on doit toujours dire de bonnes choses avec notre bouche. Et de ta bouche aussi, tu peux créer ton propre miracle ou tu peux créer ta propre malédiction selon la manière dont tu parles. Si tu dis toujours « ça ne marchera pas », eh bien tu vas récolter ce que tu as dit. Si tu appelles telle personne par un surnom méchant, mauvais, ton enfant ou une connaissance, tu vas récolter toujours la méchanceté. Et si tu commences à projeter ta foi en Dieu, non pas comme un magicien, non pas comme un superstitieux. La foi, ça n'a rien à voir avec ça. La foi, c'est se rappeler ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait, et se dire que Jésus est toujours vivant et toujours vrai. Donc, il peut le faire encore aujourd'hui. Donc, je vais moi-même m'éprouver moi-même et commencer à parler différemment. Il n'y a plus de vin. Ça, c'est une constatation. Pas de souci. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Une fois que tu as apporté ça devant le Seigneur, même si le Seigneur, il ne t'a pas encore répondu, parce qu'il n'a pas encore répondu à Marie, ou alors la manière dont il a répondu, ce n'est pas une manière dont Marie peut déjà commencer à sourire, à danser, à se dire c'est super, on a la solution. Elle ne sait rien encore. Et pour nous, c'est pareil. On a la possibilité d'anticiper, mais souvent notre comportement, c'est d'attendre que le miracle soit là, pour pouvoir commencer à être joyeux, tu vas commencer à embrasser ton enfant une fois qu'il sera bien sage, quand il aura 75 ans. Et tu peux le faire dès maintenant. Tu peux déjà quelqu'un qui est pas très bon, par exemple, en français ou en physique ou en mathématiques, peu importe la matière, eh bien, tu ne vas pas lui dire, de toute façon, toi, tu es nul en maths. Tu es nul. C'est ce que tu es. Tu es un gros nul en maths, de toute façon. Bon, tu continues à dire ça, eh bien, l'enfant va grandir avec ça et deviendra nul en maths. Par contre, si tu projettes de l'encouragement, tu lui dis, écoute, ton niveau, c'est celui-ci aujourd'hui, mais sache que demain, par la grâce de Dieu et avec ton travail, tu vas progresser et tu vas comprendre plein de choses. Eh oui, on encourage. Et comme par hasard, l'enfant, en grandissant, il devient meilleur. Voilà. Et souvent, on apprend mal parce que celui qui nous enseigne aussi n'a pas les bonnes méthodes. Donc nous, on a la chance d'avoir toujours celui qui a toujours la bonne méthode, Jésus-Christ. Donc, même s'il ne nous répond pas de manière directe, quand on lui pose des questions, il ne faut pas s'en faire. Il ne faut pas être triste. Au contraire, la joie doit dominer. Et tu dois devancer. Tu dis, bon, là, la situation, elle est vraiment bizarre, mais c'est pas grave. Par la foi, j'anticipe. Et j'appelle ce qui était mort, je l'appelle ressuscité. Si ça prend 2 jours, ça prend 2 jours. Si ça prend 2 ans, ça prend 2 ans. Si ça prend 20, c'est 20. Où est le problème? Le problème, c'est qu'est-ce que je fais pendant ce laps de temps-là? La mère de Jésus, donc Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a à faire une fois que son fils lui demande s'ils ont un problème tous les deux ensemble? S'il y a une embrouille, pour parler dans les mots d'aujourd'hui. Est-ce qu'on est en embrouille? L'expression « qu'y a-t-il entre moi et toi ?» c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu viens de demander? Pourquoi tu me déranges? Il faut me laisser tranquille. Tu viens me demander mon sang? Tu veux ma mort? On n'a pas de problème pourtant tous les deux. Pourquoi tu demandes ma mort? Vous voyez, la concentration, c'est pas que Jésus fait exprès et veut embêter les gens dans sa manière de répondre. C'est qu'il est concentré et focus sur sa mission avec son Père.
Donc là, ça ne lui dérange pas d'être en mariage, hein, mais il n'est pas là. De la même manière, toi, si tu es au mariage, tu vas dans un mariage ou je ne sais où, si tu es concentré sur manger et boire, il y a un problème. Il y a un problème. Si tu ne vois pas autre chose, si tu n'es pas connecté avec l'Esprit de ton Dieu, pour voir au-delà de la matérialité, il y a un souci. Et souvent, quand les personnes sont invitées au mariage, ou même quand tu les invites chez toi à un anniversaire, tout le monde vient. Parce qu'ils sont focalisés, parce qu'ils vont manger, ils vont boire. Donc ils sont focalisés, ils viennent même à l'heure, même en avance. Parce qu'ils sont concentrés dessus. Quand tu es de la terre, c'est ça ta concentration, c'est ça ta vie, c'est ça. Tout ça, c'est ça. Ta vie, c'est manger, boire, dormir. Se lever, manger, boire, dormir. Quand tu viens à Christ, tu es comme décollé du sol. Tu es hors sol. Ta concentration, ta mission, c'est pas manger, boire. Parce que le jour où il va venir à manquer le manger et le boire, tu vas tomber en dépression. On va te ramasser à l'hôpital psychiatrique. J'exagère à peine. Donc si on n'arrive pas à être heureux avec un petit verre d'eau et un petit bol de soupe ou je ne sais quoi, c'est compliqué. Ça veut dire que notre cœur, il est dans la matérialité. Notre cœur, il n'est pas en Jésus-Christ. Donc voilà l'importance de Christ, de Jésus, lorsqu'il est au mariage. Il est tellement connecté, c'est pour cette raison qu'il répond de cette manière. Maintenant, autre chose. Vous avez vu que Jésus, même s'il est très connecté en haut, il est aussi présent en bas. C'est pas parce qu'il n'y a plus de vin, et c'est pas parce que les personnes qui sont autour de lui ne sont pas encore à son niveau, entre guillemets, qu'il va les mépriser. Qu'il va mépriser le mariage, qu'il va mépriser. Non, Dieu ne méprise pas tous tes problèmes, toutes tes difficultés. Dieu ne méprise pas. On a le droit de demander à Dieu, aide-moi à finir le mois, aide-moi dans ma relation avec telle personne, aide-moi ceci. Des petites choses, entre guillemets. Il faut demander à Dieu, bien sûr. Bien sûr, Dieu ne méprise pas ça. Dieu ne méprise pas. Mais voilà, un autre enseignement qui est très important. Verset 6, il dit « Or, il y avait là 6 vaisseaux de pierre pour tenir de l'eau. » Donc, les vaisseaux, c'est grand comme ça à peu près. Hein. C'est vraiment grand. Des grandes outres, tu remplis d'eau. Et Jésus leur dit, donc, il y avait là 6 vaisseaux de pierre pour tenir de l'eau, placés là selon l'usage de la purification des Juifs. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Oui, non? Vous dites rien, donc oui, vous savez alors? Tout le monde sait? Non. Donc, avant de manger, il y a toutes sortes de traditions pour laver les mains, pour laver soit les mains, soit les plats. Il faut laver. Ok. Et ça fait partie des traditions des Juifs. Donc ces vaisseaux-là, ils étaient remplis pour ça. Ils étaient prévus pour ça, à la base. Jésus leur a dit de remplir ces vaisseaux pleins d'eau, jusqu'en haut. Il leur a donné. Et vous avez vu la réponse du maître d'autel. Le maître d'autel dit que, au verset 10, il dit « Tout homme sert le bon vin le premier, et puis le moindre après, qu'on a bien bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » C'est pas normal. Comment ça se fait que le bon vin vient après? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Le signe des vaisseaux remplis d'eau qui deviennent, j'allais dire, du sang, lapsus révélateur, qui deviennent du vin, qui est en rapport au sang de Jésus-Christ. Pour expliquer que ce n'est pas l'eau qui purifie tes péchés, c'est le sang de Jésus-Christ qui purifie du péché. Et de l'autre côté, savoir que ce sang-là, donc c'est-à-dire dans l'histoire ce vin-là, il est au-dessus de tout ce que tu peux imaginer. C'est un mariage. Un mariage, si tu fais un mariage, le futur mariage, on cherche toujours, selon notre budget, bien sûr, mais le meilleur rapport qualité-prix.
d'avoir le bon vin. On va essayer plutôt de faire des réductions sur d'autres choses. On va optimiser sur d'autres choses. Par contre, les gens se rappellent toujours du vin. S'il y a un mauvais vin, s'il y a un mauvais champagne, ça, ils vont toujours se rappeler. Donc, les mariés font très attention à ça. Ils savent que ça, tu ne peux pas faire trop de discount. Il y a des gens qui s'y connaissent. Quand ils vont boire le premier verre, là, ça peut leur gâcher leur fête. Et donc, pour eux, ils ont pris le bon vin. Il y a du bon vin, là. Non? Oui. Il y a déjà du bon vin dans ce mariage. Ah oui? Mais il y a un autre vin qu'ils ne connaissent pas. C'est le vin que Jésus allait amener. Et ce vin-là, il est supérieur. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ce qui vient de Jésus est supérieur. Même dans le naturel, même dans le vin. Il a montré sa supériorité. Il avait sa pédagogie à lui par rapport à sa propre mère et aux autres aussi invités. Mais ce qu'on doit retenir, c'est est-ce que c'est juste l'eau qui se transforme en vin? Ou est-ce que je dois retenir, c'est que ce qui a été utilisé, c'était prévu pour la purification des Juifs et que ce qui a été transformé est supérieur à ce que tout homme peut faire. Alors là, il faut comprendre que parce qu'à l'époque, il y avait des vignerons. Donc, quand tu plantes une vigne, ça prend du temps. Entretenir une vigne, ça prend du temps et de l'effort. De la même manière, nous, on peut entretenir notre vie, essayer de faire les choses le mieux possible, parce qu'un vigneron, il va prendre soin de sa vigne. Donc, comme toi, tu peux prendre soin de ta maison, de ta propre vie, de ta maison. Tu vas essayer de faire le maximum que tu peux pour obtenir un bon vin à la fin. Donc les vignerons ont beaucoup donné. Et malgré tout, ce n'est pas supérieur à ce que Jésus peut apporter. Donc c'est quoi la morale de l'histoire? La morale de l'histoire, c'est que quoi que tu fasses tous tes efforts, tu ne peux pas te purifier toi-même. C'est le sang de Jésus qui purifie. Amen. Donc du coup, ça doit enlever ta culpabilité outre mesure. Ça, c'est une compréhension qu'on doit avoir. C'est une compréhension qui est spirituelle. Parce que humainement, tu ne peux pas comprendre que du sang purifie. Si je prends du sang et que je mets sur toi, tu vas me dire, bah, tu as taché, tu as gâté mon vêtement. Tu ne vas pas me dire que tu m'as purifié. Vous comprenez la compréhension humaine. Donc c'est pour ça que tout se comprend de manière spirituelle. Et deuxièmement, Dieu est plus fort que toi. Dieu est meilleur que toi. Dieu est supérieur à toi. Et ça, c'est une chance pour nous. C'est une grâce pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ben oui, donc c'est évident que la position d'humilité est la meilleure. C'est la position que Marie a eue. Elle aurait pu dire à son fils, parce que c'est quand même son fils, sur le plan terrestre, elle aurait pu lui dire, pourquoi tu me réponds comme ça? Ça va pas, non? Est-ce que je t'ai pas parlé dans ta langue? Tu n'as rien compris, ce que je t'ai demandé. Je t'ai pas demandé de me dire si ton heure est venue ou pas. C'est ça qu'elle aurait pu dire, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on est parfois. Quand Dieu dit, on a pris l'exemple vendredi pour les femmes pasteurs, par exemple, ou les femmes qui prêchent. Dieu dit non. Tu tournes les pages à gauche, à droite, Dieu dit non. Et les femmes aujourd'hui disent, bah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. En quel honneur tu dis non? Non, non, tu n'as pas bien compris. Voilà. Et ensuite viennent les problèmes. Et on se pose des questions. La position d'humilité de Marie a amené le miracle. C'est Marie qui a déclenché le miracle.
C'est pas Jésus qui s'est levé, qui s'est dit, ah tiens, oui, je sais que je suis Dieu, de toute façon, je vois tout, je sais tout. Je sais tout, hein, donc je sais bien qu'il n'y a pas de vin, vous inquiétez pas, je m'en occupe. Asseyez-vous, je vais vous faire le miracle devant vous, là. Vous allez voir ce que vous allez voir. Non. C'est Marie qui a été déclencheur. Donc Marie, elle a son importance. Et c'est aussi une autre femme à qui Jésus a dit premièrement, je suis le sauveur du monde. Vous savez, c'est qui cette femme-là? La Samaritaine. Ah. Donc la femme n'est jamais méprisée, bien au contraire. Bien au contraire. C'est juste que quand Dieu parle à l'homme, eh bien, il va donner à l'homme certaines directives et l'homme devra les faire pour son bien. Quand il dit à la femme, c'est pareil, pour son bien. Mais nous, on est, comme dit le proverbe, Dieu a créé l'homme droit, mais il a cherché beaucoup de raisonnements. Et c'est ces raisonnements qui ralentissent les bénédictions, qui ralentissent beaucoup de choses qui viennent dans nos vies. Mais si on fait comme Marie, on reste humble, même si on entend une parole qui peut nous faire mal à notre ego, ça peut être ton pasteur qui te dit telle chose, tu poses une question, il te répond de telle manière, ça peut te brusquer, tu ne comprends pas. Eh bien, s'il te dit de faire quelque chose, tu dis, bon, on va voir, ne te casse pas la tête. S'il s'est trompé, éprouve-le, fais-le déjà, après tu verras. S'il s'est trompé, t'inquiète pas, tu vas voir aussi. Mais pas la peine de batailler, parfois, outre mesure. Obéissons à Jésus, tout simplement. Amen. Amen. Prions le Seigneur pour sa parole.